Alors James, ça y est, te voilà dans la peau du joueur professionnel? C'est ça, ouais. C'est un pas important, tu as longtemps réfléchi ou bien ça a été un peu comme une évidence? Non, ça fait maintenant 2-3 ans que je pense à sauter le pas, mais ça a toujours été un peu ce que je voulais faire depuis tout petit, ça a toujours été un rêve, donc C'était un peu l'objectif qui est atteint là. Ouais, Alors, qui est atteint. Tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours personnel? Ouais. Tu as commencé le golf assez jeune. C'est ça, j'ai commencé le golf à 5 ans à Averna. Au début, c'est mon papa qui m'y amenait. Puis je suis parti vers 13-14 ans à la Bruyère. Et puis ça fait maintenant 2 ans et demi, 2 ans que je suis à Naxxele. C'est ça. Et donc toi, au contraire d'autres joueurs belges amateurs, tu n'as pas suivi la filière universitaire américaine, tu as préféré rester en Europe. Voilà, c'est ça. Je me sentais bien ici en Belgique et je voulais pas trop chambouler un peu toute cette routine, etc. Et donc j'ai préféré rester ici en Belgique. Et puis avec les stages de l'AFG, c'était aussi pas mal pour s'entraîner à l'étranger pendant l'hiver. Alors maintenant que tu es professionnel, tu peux nous expliquer un peu les circuits que tu vas jouer. Tu as opté dans un premier temps pour le Pro Golf Tour allemand, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est le tour entre guillemets un peu allemand qui va vers l'est de l'Europe. Et en début de saison qui va en Égypte aussi, on a 5 tournois en Égypte. Donc ça en fait le Pro Golf Tour, c'est la 3e division. Ensuite, si j'arrive à un moment à aller dans le top 5, là je vais accéder directement au Challenge Tour qui est la 2e division. C'est ça, avec l'espoir à terme de rejoindre le circuit européen professionnel, le DP World Tour. Voilà, c'est ça, le plus vite possible. Alors c'est une nouvelle organisation, un nouvel encadrement. Tu peux nous expliquer un peu comment tu gères tout ça, à la fois au niveau sportif et au niveau financier? Donc j'ai gardé la même équipe autour de moi. La seule chose qui a changé, c'est mon statut en fait. Statut fiscal ou quoi que ce soit, mais sinon c'est la même équipe qui est autour de moi. J'ai toujours mon coach avec moi. J'ai mes parents qui me soutiennent aussi, j'ai la F-Golf qui me soutient aussi énormément. Alors au niveau défi organisationnel, j'imagine que tu n'as pas non plus les budgets des grands champions, donc c'est un peu de l'organisation, des systèmes D, vous partez à plusieurs en voiture et des choses comme ça? C'est ça, exactement. On essaye de faire les voyages à plusieurs pour réduire un peu les frais et c'est aussi beaucoup plus convivial, je trouve, que de partir tout seul en avion et tout seul dans sa chambre d'hôtel et de ne pas vraiment parler à d'autres personnes. Une saison, pour que les gens se rendent compte un petit peu, une saison à ton niveau, ça représente quel budget? Donc dans son ensemble, en comptant tous les tournois, les frais d'entraînement, etc., j'ai calculé que ça tournerait aux alentours des 50 000 euros. 50 000 euros. Et les prize money ne sont évidemment pas comparables à ceux des grands tournois, évidemment. Non, sur le Pro Golf Tour, le prize money global est équivalent à 30 000 euros. Ça veut dire que le premier gagne 5 000 euros. C'est ça. Le deuxième 3 000 et puis jusqu'au top 10, il y a moyen encore de gagner 1 000 euros, mais en dehors c'est ça. Et évidemment, ça ne rembourse pas encore les frais. Donc au début, il y a une sorte d'investissement personnel qui sert un petit peu à entamer la carrière pour pouvoir ensuite rentabiliser l'investissement. C'est ça, exactement. Alors les objectifs pour toi cette année? Donc cette année, j'étais resté amateur en début de saison pour voir un peu comment ça se passait. Maintenant, comme j'ai fait un assez bon début de saison, je suis assez content. Comme je suis 27e dans le ranking actuellement, je vais essayer quand même d'arriver au top 5 pour monter directement sur le Challenge Tour. Ça, c'est l'objectif principal. Au niveau de ton jeu, James, est-ce qu'il a beaucoup évolué ces derniers temps? Est-ce qu'il est arrivé à maturité ou il y a encore des petits détails qu'il faut régler? Oui, donc je pense que niveau technique dans mon swing, là, je suis quand même assez content du travail qu'on a fait avec mon coach Tanguy. Maintenant, il y a encore quand même un aspect assez important que je dois améliorer, c'est surtout la stratégie. Stratégie du parcours en fait. Parce qu'entre le monde amateur que tu as fréquenté jusqu'ici et le monde professionnel, il y a une différence de jeu. Est-ce que la stratégie justement est encore plus importante? En fait, les parcours amateurs et les parcours qu'il y a sur le Pro Golf Tour sont plus ou moins les mêmes. Donc ça va, je suis un peu dans ma zone de confort. Mais les parcours, chaque division en fait, ça mène sur un parcours un peu plus exigeant et donc c'est là que je dois quand même surtout
surtout faire attention à ma stratégie. Et la pression n'est pas tout à fait la même non plus. Quand on joue sur le circuit professionnel, j'imagine qu'il y a un petit stress supplémentaire, non? Voilà, au début, surtout pour mon premier tournoi professionnel, j'ai eu une petite montée d'adrénaline et de stress que je n'avais pas eu depuis un petit temps en étant amateur en fait. Mais toi, tu es du genre à bien gérer justement, tu gères tes émotions voilà, sans… je sais qu'elles seront là, donc je dois faire avec et on a déjà travaillé sur ça aussi. J'ai pas vu ta balle, mais elle n'est pas trop loin, non? Voilà, ma balle est juste ici, un peu derrière, donc on va y aller alors. Ouais. Voilà, en plein au milieu du green. Merci voilà, James et bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.